Hello, hello, bonjour les amis, comment allez-vous? Eh ben, vous voyez, aujourd'hui, 13, non, 14 février, jour de Saint-Valentin. Qu'est-ce que je vous ai sorti? Du cœur et du cœur et encore du cœur. Bon, bah déjà, je voulais vous dire bonjour à tous, une très bonne Saint-Valentin à tous et toutes. Je voulais aussi, bien sûr, vous remercier d'écouter mes vidéos, de les partager, de vous abonner à ma petite chaîne YouTube qui monte tranquillement. Bon, je suis pas rendue, tous ceux de Facebook n'ont pas encore migré, mais bon, ça ne saurait tarder. Voilà, j'ai aussi ma page Facebook, vous trouverez le lien dessous, sous la vidéo lorsque je le mettrai si vous voulez aller sur la page Facebook. Là, je fais un petit tirage de cartes par semaine maintenant parce que bon, voilà. J'ai plus, quand on met trop de choses, j'ai tellement eu de copies on m'a tellement piraté que ça me fatigue un peu. Pour pas vous cacher, pour vous dire la vérité, c'est un peu ça. Là, j'aimerais bien faire un live, question voyance, vous voyez, où je réponds à des questions simples et succinctes, mais rapidement. Donc, écoutez, peut-être que je vais mettre ça en place très très bientôt. J'attendais parce que là, j'avais pas mal de choses à faire avant. Bon, vous avez vu que j'ai mis mes amis, hein, Merlin l'alchimiste et mon bon Padre Pio qui sont là pour nous accompagner. Bon, aujourd'hui, parlons bien, parlons peu. N'oubliez pas de mettre des petits pouces aussi, puis de me mettre des commentaires, j'adore ça. Parlons bien, parlons peu. J'ai mis du cœur pour les choix. Alors aujourd'hui, vous avez le choix entre le roi de cœur et la dame de cœur. Je sais, il n'y a que deux choix aujourd'hui, c'est volontaire. Non? Comment on fait un cœur? Il est peut-être à l'envers, mon cœur. Je suis nulle, hein. Voilà. Voilà, voilà. Donc, il n'y a que deux choix, mais des choix complets. On va aller voir côté cœur, côté tout ce qui va toucher. Allez, ça peut être le cœur, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi tout ce qui est la famille, les associations, les amis, voilà, tout ce qui touche à votre vie, à vos sentiments, à vos émotions. Ensuite, on ira voir du côté de votre vie, à vous, la vie générale, votre vie en général, les sentiments, qu'est-ce qui se passe actuellement. Et après, on ira voir aussi du côté des affaires et du travail. Alors, vous voyez, ça va être un petit peu complet. Bon, je ne parle pas plus longtemps. Vous faites comme d'habitude, vous mettez sur pause pour choisir. Et on va commencer tout de suite avec le tas numéro 1 pour ceux qui ont choisi le roi de cœur. Donc, je retire du champ la dame et nous allons laisser le roi de cœur en visibilité. J'espère que vous le voyez bien, je pense. Oui, vous le voyez. Bon, c'est parti les amis. Allez, on va voir côté cœur. Pour vous qui avez choisi le roi de cœur, qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour vous? Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui arrive pour vous? Ouh, on a la montre, la pendule. Là, on vous dit patience. Patience, les amis. Patience. Bon, allons donc. Et pourquoi donc? Patience. Soyez à l'écoute de vos besoins, de vos ressentis. Je parle côté cœur et relations, hein. Ça peut être des relations amicales aussi, on est bien d'accord, familiales, peu importe. Il y a quelque chose qui se prépare. Soyez bien à l'écoute. Repérez bien ce qui arrive. Ouh, il y a des nouvelles. Et voyez, c'est des nouvelles, c'est rigolo. C'est des nouvelles avec des cœurs. C'est marrant, j'avais pas fait attention. Et amour et cœur. Alors voilà, vous allez recevoir quelque chose. Ça peut être par la poste, ça peut être par mail, ça peut être par SMS, je ne sais pas. Regardez, vous voyez, soyez à l'écoute. C'est juste une petite question de temps. Hein?
tic-tac, la pendule. Et le temps, voyez? Il suffit juste d'un petit peu de patience pour vous. Côté cœur, les choses avancent. À petits pas, on y arrive. Et tout ça, pourquoi on prend autant de temps? On est vraiment en ce moment, là, vous, sur le groupe 1, vous êtes en manque. Donc, vous êtes en attente. Soyez bien à l'écoute. Un message arrive. Il est central, le message. Hein. Donc, ça veut dire que quelque chose bouge. Bon, si vous recherchez de nouveaux amis, ce sera de nouveaux amis. Si vous attendez des paroles d'amour ou un amoureux, on vous dit, vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin. Le manque va s'en aller. Voyez, vous n'êtes pas loin. Il vous manque juste un petit truc là pour combler votre cœur. Ça arrive. On va aller voir comment. Et quand? Oh, bah on te dit que tu connais déjà ton âme sœur. Et oui, il faut juste un petit peu de patience parce qu'on te dit que tu n'es pas encore prêt ou prête. Alors peut-être tu as déjà reçu des messages, peut-être que tu connais cette personne. Je parle d'un point de vue amoureux, hein, mais pour l'instant, tu n'es pas prêt à, à un changement profond. Donc, il faut s'armer encore un petit peu de patience, les choses vont bouger, mais on en est loin. Pour les nouveaux amis, c'est pareil, tu reçois, t'as peut-être rencontré des personnes, mais c'est encore, voilà, c'est encore un petit peu frais. Bon, pour toutes les personnes qui sont en couple, qui sont mariées, voilà, vous transposez. Hein. Peut-être on vous dit là pour une personne qui est déjà en couple, on vous dit oh là, on tourne le dos à quelque chose, on va chercher quelque chose ailleurs. Il y a peut-être quelque chose qui ne nous convient pas. Et on te dit que dans ta relation de couple, ça peut être aussi quelque chose, peut-être aller renouer et quelque chose qui te paraît assez insurmontable. T'es pas encore prêt. Voilà, on va le transposer de cette façon. Et l'oracle, on va aller voir avec l'oracle des météores, que j'aime beaucoup, qui va nous annoncer peut-être qu'est-ce qui fait que ça coince comme ça, là. Oh, parce qu'il faut retrouver ta joie, il faut retrouver ton enfant intérieur, tu sais, la joie de vivre que tu avais quand tu étais plus jeune. Il faut retrouver un petit peu de... Comment on peut dire, comment on dit ce mot-là, son innocence. Retrouver son innocence. C'est ce qui peut nous permettre d'avancer. Voilà. Mais on me dit que tu vas y arriver. C'est la réussite qui arrive et le bonheur total. Alors je n'ai aucun doute. Je n'ai aucun doute. Le chemin s'éclaircit et tu vas nager dans le bonheur. Donc je n'ai absolument aucun doute là-dessus. Les cartes font bien les choses parce qu'honnêtement, je ne les ai pas regardées avant. Maintenant, on va aller regarder d'un point de vue général. Qu'est-ce que te disent les acoufanges? C'est ces petits anges, mi-anges, mi-créatures que j'aime beaucoup. Ils te disent, ben, on a encore le sablier, hein, 2 fois le sablier. On te dit, n'anticipe pas les choses. Vis l'instant présent. Profite de ce qui est pour le moment. Tu es sur ton chemin. Tu es éclairé. Tu es guidé. Mais n'anticipe pas trop les choses. Laisse faire les choses. C'est en train d'arriver pour ta vie perso. Voilà, les choses sont en train de bouger, sont en train d'arriver. Voilà, ça c'est le petit conseil des anges. Donc on est bien d'accord on va y arriver, on va même nager dans le bonheur. Il faut juste se laisser guider, prendre l'instant présent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on va retrouver avec tout ça? Eh bien, on va retrouver dans sa vie perso, hein, vraiment du bonheur. Maintenant, on va aller voir dans la vie courante. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie courante aujourd'hui, dans tes affaires, pour la vie, voilà, la vie courante de tout le monde. On me dit que tu recherches un certain calme, une certaine paix, une sérénité, parce que tu aurais pu avoir quelque chose qui te bloque par rapport à, alors,
Soit tu es commerçant et on t'a trahi, soit tu as fait un achat de quelque chose et tu t'es fait trahir, ou tu t'es fait frauder, ou bien tu as fait une vente ou un achat, voilà. Donc tu essayes de retrouver un peu de calme par rapport à cette fraude, cette trahison qui a été faite par rapport à un commerce, à quelque chose que tu as fait. Donc ça peut être soit ton commerce à toi, soit un devis que tu avais fait faire et qui n'était plus conforme à l'arrivée, soit tu as acheté quelque chose, c'est pas arrivé. Enfin bon, bref, les petits soucis de la vie courante. Comment ça va s'arranger? Oh, oh, oh. Bon, alors, tous ces petits soucis de la vie courante, là, hein, ce dont on a vu, cette espèce de... qui te fait perdre qui t'a fait perdre un petit peu ton calme, là, tu essayes de retrouver et de te dire, bon, allez, soyons, on va essayer d'arranger ça. Tu vas essayer d'entamer, parce que tu vas vouloir y voir plus clair, hein. Tu vas essayer de te dire, bon, je vais aller voir du côté de la justice, comment je peux agir et tout. Moi, je dis, ne va pas trop loin, tu vas aller à l'échec. Alors, il vaut mieux que tu essayes de retrouver ton calme, de voir comment les choses vont s'équilibrer, à mon avis, quand même, hein, parce que, mais peut-être vas-tu essayer d'entamer une procédure, c'est peut-être quelque chose de très important, hein, c'est possible, hein. Pour les autres, attention, il y a quand même un risque d'échec à vouloir aller plus loin. Voilà, bon, ça c'est moins bien, mais c'est la vie courante. Qu'est-ce que ton guide te dit? Tu vas vers ta réalisation. Crois en toi, en ta bonne étoile et en ta chance. Car ce dont tu as souvent rêvé, peut se concrétiser maintenant, à présent. Tous les ingrédients sont réunis pour ta réussite. Tu as fourni maints efforts qui vont être récompensés. Tu vois, on te dit la réussite, le bonheur total, le chemin de vie, les guides. Il n'y a que du côté perso que ça bloque un petit peu cette histoire-là de trahison, d'hypocrisie, de machin. Bon, ça peut être une affaire en cours au tribunal, ça peut être que tu t'es fait flouer, je ne sais pas, mais en tous les cas, là, c'est ce qui pourrait peut-être atteindre un petit peu ton calme et ta sérénité. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous, le groupe 1. Alors, nous allons passer au groupe 2, les amis. Je fais tomber mes cartes, mais c'est pas grave. Ceux qui ont choisi la dame de cœur. Alors, je redis comme pour l'autre groupe, nous allons aller voir côté cœur. Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va s'améliorer? Comment ça va s'améliorer? Ensuite, on va aller voir la vie perso et on va aller voir le quotidien, les affaires et tout ça. Bon, côté cœur, qu'est-ce qu'on a? Ouh, ouh là là, oh là là, oh là, je vois quelqu'un qui cible. Oh là, tu es la cible d'un chasseur sympa, hein, voilà. Là, il y a peut-être le début d'une passion, hein, et ça va être quelque chose de totalement imprévu. Un coup de foudre qui arrive là. Tous les espoirs sont permis. Observe bien autour de toi. Il y a quelqu'un qui t'a repéré. Bon, côté cœur, sentimental, hein. Quelqu'un t'a repéré, quelqu'un te cible, c'est de la passion, l'ami. Bon, ça peut être valable pour les célibataires, ça peut être valable pour ceux qui sont en recherche, ça peut être valable pour le couple aussi, hein. On peut dire tu vis aussi une très belle passion. Où tu vas vivre. Il faut garder l'œil ouvert là. On regarde bien de loin. On attend le coup de foudre. La foudre est toujours là. C'est toujours la belle chose. Tu es toujours dans le viseur de quelqu'un. Donc, tu vas recevoir de belles choses, des fleurs et tout. Et on me dit que ben, pour ceux qui sont en recherche d'amour, ce qui va se passer, c'est que tu vas faire... Il y a une très très belle rencontre, hein, qui se fait. Et ça doit toucher le domaine du travail. C'est quelqu'un qui a une différence d'âge. Et on te dit que ben, les choses pourraient se concrétiser cet été. Voilà, ça c'est pour ceux qui sont en recherche d'amour. Pour ceux qui sont en couple, eh ben, vous le mettez comme vous voulez.
Vous pouvez très bien vous dire aussi que bah, quelqu'un de votre travail avec une différence d'âge va devenir ami avec vous, ou vous allez partir en vacances avec lui. Mettez-le dans le sens que vous voulez, ou ça va être de nouveaux amis. Vous le posez dans le sens que vous le voulez. Bon, on va aller voir côté... Ah, bah oui, qu'est-ce qui fait que certaines choses peuvent bloquer dans ta vie perso? Eh bien, c'est des choses que tu n'exprimes pas assez, hein. Parce que le chakra de la gorge, là, quand il ressort comme ça, c'est le chakra de la communication. C'est celui qui vous dit je parle, j'ose, je dis les choses. Et donc, il y a peut-être beaucoup de choses là, non dites, qui bloquent dans ta vie perso. Dans quel domaine? Ouais. Concernant, peut-être t'étais-tu fâché, avais-tu des mots avec certaines personnes de ta famille, de tes amis, du travail, je ne sais pas, hein. Et là, on me dit que ce serait bien d'en parler. On pourrait arriver à une réconciliation en parlant, en exprimant les choses, en allant au-devant. Voilà. Et on me dit que dans ta vie personnelle, il y a aussi une belle quête d'abondance qui va se mettre en place dans beaucoup de domaines de ta vie. Tu es quelqu'un qui va attirer l'abondance. Donc, peut-être ça peut être un gain au jeu, hein, peut-être ce bel amour qui arrive, de belles rencontres. Ça peut être de l'abondance dans tous les sens du terme, l'abondance positive. Alors attention, je le dis et je le redis et je le redis, lorsqu'on fait appel, qu'on fait des petits rituels pour obtenir l'abondance, pensez toujours à demander à ce que cette abondance soit positive. Parce que lorsqu'on ne précise pas ce que l'on veut, l'univers peut nous envoyer aussi un tas de choses en abondance, mais pas forcément sympa pour nous. Donc, juste petit rappel. C'est juste un petit rappel. Et qu'est-ce qu'ils vous disent les acouphènes là-dessous? Oh, bah les acouphènes, ils vous disent patience. Sois patient. Les choses vont se développer. C'est une question de temps. Tu dois faire confiance au plan divin, hein? Pour toutes ces choses-là. Pour la réconciliation, tu en parles. Pour l'abondance, patience. Patience, ça arrive. Il y a un plan qui est prévu pour toi. Tu dois en tenir compte et attendre que les choses se développent. Ce ne sera peut-être pas forcément de la façon dont tu le souhaitais, hein. Ce sera peut-être différent, ce sera peut-être... mais l'abondance se met en place pour toi. On me dit aussi que pour ta vie personnelle, peut-être vis-tu une relation à distance, ou bien tu peux être à distance de tes enfants, de tes petits-enfants et tout. On dit, sois tolérante, accepte les choses, la relation n'est pas coupée, hein. Ça va peut-être parler pas à tout le monde, mais moi je le dis parce que je l'entends. Je dis les relations ne sont pas coupées. Donc peut-être qu'il y a eu, oui, il y a des petites réconciliations à faire. Tout n'est pas coupé. Ne t'inquiète pas. Ça va revenir. C'est une distance qui a été mise. Voilà. Maintenant, on va aller voir. Allez, dans tout le reste, qu'est-ce qu'on va réussir à faire avec ça? Oh bah dis donc! Ah bah dis donc, c'est super, hein? On dit que les choses vont se débloquer pour toi, une délivrance. Des portes vont s'ouvrir. Les énergies positives, de la protection, du bonheur, de la réussite, du triomphe, dans, dans tous les parts de ta vie, tout ce que tu souhaites. Tu vas réussir ce que tu as entrepris, c'est protégé. Si tu attendais que des choses se débloquent, eh bien moi je peux te dire que ça va arriver. Et qu'est-ce que ça donnera tout ça? Eh ben oui, tu vas débloquer, t'étais bloqué, hein, toi, t'étais bloqué dans ta vie. Et il y a une collaboration, hein, quelqu'un qui vient t'aider, qui vient à ton secours, qui va se permettre de débloquer tout ça
des honneurs, tu vas retrouver le triomphe, la réussite, il y a des énergies positives, tu seras quelqu'un de bienveillant qui va venir à ton aide. Donc, c'était sûrement pour ça qu'il faut faire, pour l'abondance, il faut être patiente, il faut attendre le plan du divin, les choses vont arriver, c'est une question de temps. Donc, tu le transposes hein, dans où tu veux, que ce soit dans ton travail si tu cherches un travail, que ce soit dans ta vie personnelle pour un achat, pour une vente, pour une création d'entreprise, pour une collaboration dans le domaine, ça peut être dans tous les domaines de ta vie, tu transposes. Là, tu étais bloqué depuis un bon petit moment. Mais là, je peux t'assurer que les choses vont s'arranger très très bientôt. Donc, on va voir les guides, le conseil de ton guide. Qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, sois attentif aux synchronicités. Je t'envoie des coïncidences, entre guillemets, afin de baliser ton chemin et de te pousser à prendre la bonne direction. Lorsque tu te poses une question, je t'offre souvent la réponse, à travers d'une chanson ou de choses qui t'entourent. Bon, là, il te dit plein de coïncidences. Alors, si tu as plein de coïncidences qui t'arrivent dans ta vie, si tu as plein de... T'entends 4 fois le mot Pierre, je ne sais pas, hein, je dis n'importe quoi, t'entends 4 fois le mot Pierre, eh ben tu te dis, mais bon sang, il y a quelque chose d'un Pierre que je dois recevoir ou que je dois entendre. Essaye de rechercher. Ouais. Ou bien tu vois je ne sais pas, t'entends 4-5 fois la même chanson à la radio, c'est pareil. Repère bien les paroles de la chanson, qu'est-ce que ce message veut te dire? Voilà, on te dit que tout va s'arranger, les choses vont se débloquer par rapport à ce que tu as envisagé pour ta vie, mais écoute bien tes intuitions, écoute bien ce que ton guide t'envoie, tes synchronicités. On te demande de faire confiance au plan divin, hein, c'est pas pour rien. Le plan divin, c'est ce qui est écrit pour nous dans notre chemin de vie et auquel on ne peut pas déroger. Voilà, tout simplement. Donc si on n'est pas dans le bon timing, eh ben on attend encore un petit peu. Voilà, en tout cas c'est un très beau tirage pour vous aussi. Bon, je vais vous faire un bisou. Je vous dis à très bientôt, les amis. À la semaine prochaine. Ou peut-être avant, si le cœur m'en dit, pour faire mes indirects. Mais je vous préviendrai. Au revoir.